Salut à vous, chers parents, bienvenue à ce moment. J'aimerais faire cette petite vidéo pour que, ensemble, nous puissions réfléchir sur certaines choses. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des enfants qui s'embrassent et on interpelle les parents à être vigilants. C'est vrai, nous devons être vigilants. Mais j'aimerais dire aux parents de ne pas automatiquement blâmer ces enfants parce que nous sommes les premiers responsables. Pourquoi je le dis ainsi? Un enfant qui naît, il ne naît pas avec ce penchant. Nous avons vu ces deux enfants en train de s'embrasser. Mais ils ne sont pas nés avec cette idée en tête. C'est nous les adultes. Quand nous prenons les films pervers, les scènes où les jeunes s'embrassent, ou les films où on voit des personnes dénudées, des personnes en train de faire l'amour. Mais ce ne sont pas les enfants qui sont les maîtres scénarios, ce ne sont pas les enfants qui sont les producteurs de ces films, ce sont nous les adultes. Et c'est notre esprit vicieux, je vais le dire ainsi, c'est notre manière de penser qui emmène ces enfants à capter cela, à adopter cette attitude. Les films pornographiques ne sont pas l'œuvre des enfants, mais nous permettons aux enfants de regarder. Toutes les scènes qui se passent dans les dessins animés, ce n'est pas l'œuvre des enfants, c'est l'œuvre des adultes. Alors, j'aimerais interpeller les parents et interpeller aussi les adultes en général. Nos enfants sont le reflet de ce que nous leur inculquons. Nos enfants ne font que produire ce que nous leur donnons, ce que nous leur montrons. Alors ne les blâmons pas automatiquement. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Nous sommes responsables de l'attitude de nos enfants. Nous sommes responsables de tous les vices de nos enfants. J'aimerais prendre aussi un exemple concernant les crimes rituels, le broutage. Mais à l'origine, le broutage est une pratique nigérienne qui est venue s'implanter en Côte d'Ivoire par des adultes. Et au fur et à mesure, avec les méthodes, ces adultes ont inséré les enfants dans leur discussion avec les autres pour pouvoir avoir des gains. Et aujourd'hui, ces enfants qui, autour de ces adultes, ont vu ce gain facile, ont aussi adopté. Mais on était libre d'interpeller ces enfants pour qu'ils s'éloignent. Mais on les a laissés faire. Il y a des parents qui laissent les enfants aller faire les amours, comme on le dit ici, le broutage, parce que l'enfant envoie des gains. Parce que l'enfant s'occupe de la popote, parce que l'enfant s'occupe des parents, et on saute, on crie de joie, on est heureux, on se fait voir dans le quartier. Et demain, on accuse la société, demain, on accuse les médias, demain, on accuse telle personne, demain, on accuse le voisin, on accuse l'ami d'avoir une mauvaise fréquentation. Mais non, c'est nous-mêmes les adultes qui sommes les premiers responsables. Alors la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. On peut changer les choses. On peut mettre fin à certaines choses. Il y a encore des enfants qui arrivent. Quel sera leur sort? Avec cette évolution, avec tout ce qui se passe, je m'interpelle, je me demande quel sera le sort de ces tout petits qui commencent à grandir. Voyez déjà cette génération. On peut dire qu'elle est perdue, elle est égarée. Mais quel sera le sort? Qu'est-ce qu'on dira de cette nouvelle génération qui arrive? Si nous, les parents, nous laissons les choses, si nous, les parents, nous livrons nos enfants à certaines réalités, à certaines vices, à certaines dépravations. Nous-mêmes, en tant que parents, quelle est notre éducation? Qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons comme héritage à nos enfants? Nous devons tous nous poser cette question. Nous devons tous, sans exception, nous poser cette question. Parce que ce qui arrive à Pierre aujourd'hui peut arriver aussi à toi, Paul, demain. La balle est dans notre camp, chers parents. Je vais franchement vous exhorter. J'ai l'impression que cette lutte est l'affaire d'un petit groupe de parents. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Si nous voulons changer nos enfants, la responsabilité nous incombe. Si nous voulons vraiment changer nos enfants, ne laissons pas les autres le faire. C'est ensemble que nous devrons le faire. Alors, essayons d'éduquer nos enfants. Ne les laissons pas nous éduquer. Merci, je veux m'arrêter là et on se dit à la prochaine.